Ouais, c'est pas normal, ils en ont pas parlé au journal qu'il y avait une manifestation et tout, alors qu'Ilan Halimi, ils en ont parlé pendant 2 ans. Hein, ils en ont parlé 2 ans et ils vont faire presque un film. C'est honteux ça. C'est un message à tous les musulmans qui sont chez eux là. Au lieu de venir à la manifestation, c'est un jour férié. Ça va pas être déformé, j'espère. Ça va pas être diffusé. Moi je dis ça va pas être diffusé. Ça sert à quoi de venir si c'est pour déformer les propos Ça va couper. On travaille avec les sionistes, on n'a pas de travail. Ils travaillent avec les juifs, Monsieur, j'ai vu que vous avez demandé si le métier de sécurité est en danger. Pourquoi vous posez une question comme ça n'a rien à voir. Nous on est ici parce qu'il y a 5 juifs qui l'ont tué et vous avez jamais dit à la télé que c'était 5 juifs. Vous avez jamais dit que c'était 5 juifs. Très haut, très fort. Voilà, pour Ilan Halimi, ils en ont parlé pendant 2 ans. La LDG, la Ligue de défense juive. Il a été tué par des bâtards, il a été tué par des juifs organisés, il faut le dire. Moi je vais le dire, moi j'ai pas peur de Sarkozy, j'ai peur de personne, je vais le dire. On en a marre. Parce que imaginez-vous le contraire. Un juif tué par 5 arabes ou 5 noirs, je ne sais pas quoi. Le ciel va nous tomber dessus. La télé va pas arrêter de parler. Je vais le dire. Je vais le dire. Bah ouais, mais j'ai peur de personne. Hein. Bah oui. Bah filmez alors. Bah voilà. Dis bismillah, il commence. Bah, il faut le filmer. Bah oui, je m'approche. On est tous avec lui là. Monsieur Tarawat Kader, je suis français, je suis algérien en même temps. J'ai la double nationalité, je vais le dire. Oui. Qu'est-ce que. Dites-moi ce qu'on va dire qu'ils vont faire fondre. Moi, ce que je veux dire, c'est que, imaginez-vous qu'un juif tué par 5 musulmans ou par 5 autres Français, quelle que soit leur nationalité, les ministres, Sarko, tous les ministres vont parler à la télé, tous les médias vont parler. Et là, comme si le contraire, le monsieur qui est mort, le pauvre, comment dire, il n'est pas dans le bon, il n'est pas dans le bon côté, il n'est pas juif, alors il n'y a personne qui le défend. Alors, moi, je vais le dire, il a été tué par la LDG, la Ligue des défenses juives. Exactement. Et Fofana qu'ils ont été le chercher. Fofana, ils ont été le chercher en Afrique. Ouais, en Afrique. Pour moi, elle a été tuée par des gens organisés, par des extrémistes juifs. Il y en a partout dans tous les ports. Mais par contre, on n'en parle que quand il s'agit de musulmans. Alors là, on les pointe de tous les doigts. Elle a été tuée par des bêtards. Je les répète, il faut faire une enquête. Elle a été tuée par des gens organisés. Le monsieur a appelé. Et ce bêtard, on va leur faire la même chose chez Ils sont nous. entraînés dans le 16e arrondissement, sous protection policière. Je ne vais pas dire plus. Et s'il y a ici une police, s'il y a une police et des services de renseignement neutres qui fassent une enquête, ils vont trouver la vérité. On va pas passer à la télé. Il sera sur Internet. Je sais qu'ils fassent la vérité. Ils sont les médias. Il n'y a personne. C'est eux les médias, c'est eux les médias, cherche pas. Il passera pas à la télé. Il défendait le jour. Boycotter la télé. Le jour où il a été tué, il nous protégeait, nous, les caissières. C'était dans le magasin. Attendez, c'est le collègue. Je suis... C'est un monsieur qui était vigile dans le magasin où je travaillais. Il nous protégeait ce jour-là. Ils attendaient que les caissières aient fini de leur travail pour nous encadrer, pour nous suivre un petit peu plus loin, parce que tous les jours, on subit la violence dans ce magasin, aux alentours. C'était vous. Comment ça se passe? Racontez-nous vos journées par rapport à la violence. Ben, le soir, à la fermeture, on empêchait quelques-unes des clients de rentrer dans le magasin. Mais lui, il a fait son boulot, il a empêché un client, parce qu'il était déjà 19h10, d'empêcher un client de rentrer. Et ce monsieur-là, il a forcé la porte, il voulait rentrer absolument. Et comme je ne sais pas, il y a des mots qui se sont échangés, il s'est fait frapper. Et l'autre, il a appelé des renforts pour matraquer l'autre, pour le courser et puis le jeter à la scène. Ça, c'est un acte gratuit et méchant. C'est crapuleux. C'est crapuleux. Et il faut qu'il soit puni, ce monsieur-là. On demande justice. On veut juste la justice. On demande la justice, il fait son travail. Merci. C'est tout ce que j'ai. Et merci, madame. Public entre guillemets. C'est que. Média public, c'est comme femme publique. C'est-à-dire c'est des putes. On parle à chaque fois d'antisémitisme, mais là on est au-delà de tout ça. Là, c'est une personne qui a été tuée, c'est un peu crapuleux. Si télé, c'est Israël Télé, ça veut dire. C'est ça, c'est ce qu'on demande.
potentiellement le cas. C'est tout, c'est qu'il y ait une information, c'est qu'il y ait on va dire une personne du gouvernement qui en parle, parce que là nous on n'a rien entendu, nous c'est des médias sous-jacents. Moi j'ai reçu un texto, c'est des médias sous-jacents qui m'ont donné cette information là, donc on voit vraiment qu'il y a un double traitement, c'est que quand on parle ne serait-ce qu'une personne de communauté juive se fait à peine, on lui touche juste on va juste la bousculer, on va être traité d'antisémite ou on va être montré du doigt, et quand c'est une personne de notre communauté, de notre confession qui va être touchée, là c'est comme si c'est nos vies, elles vont le montrer leur. C'est ce qu'on ressent nous. Après on nous parle de délocaliser tel conflit ici, mais nous c'est pas ça. Nous ce qu'on veut c'est être traité de la même façon que ces personnes-là, c'est tout. C'est la seule chose que je peux vous dire. Pour apaiser les choses, c'est ça qu'il faut le garder. Comment apaiser? Qu'il y ait justice, que ces personnes soient poursuivies, qu'il y ait un jugement équitable. C'est tout. On parle de liberté, égalité, il faut nous le montrer nous. Parce que nous on voit pas ça tous les jours. On voit pas ça. Ils ont dit qu'il a été noyé sur le dernier examen des 4 personnes. La famille d'un député qui sera impliqué? Ça sert à rien parce que... Non, ah ben bien sûr, c'est vrai. Attendez, non mais... C'est Marianne. Marianne. C'est Marianne. C'est Marie. C'est Marianne, vous avez compris les gars. C'est de l'humour. Par ailleurs, je suis aussi une personne qui a écrit des bouquins, qui a pris un certain nombre de risques avant d'être Marianne. Je sais ce qu'est Marianne, je ne suis pas forcément sur la liste de Marianne, donc aucun problème. Attention, en train de te filmer là. Ça pourrait te ramener à ton producteur là. Mais non, mais ça va. Bah non, bah attends, t'as peur de t'exprimer ou quoi? Une journaliste qui a peur de s'exprimer, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est du terrorisme intellectuel. Oh là là, terrorisme intellectuel. Et agressif aussi, je suis agressif, non? La police est là, tu peux l'appeler. Non mais on connaît, tu es dans le cinéma là, c'est bon. Tu vois, dis-moi, il y a des témoins là. Je pose des questions qui sont des questions. Bah, vas-y, personne t'écoute. Marianne, c'est bon là. Marianne, le Parisien, Figaro, ça c'est bon. Arrêtez de nous prendre pour des ânes. Remixage. Voilà, c'est même plus du remixage, voilà, c'est ça. C'est des fausses questions. C'est pour ça qu'elles sont là, les petites caméras. Une vérité. Si je veux casser la bouche, c'est pas la cause. Non, mais comme ça, c'est pas. C'est parler bien. Moi, je vais faire comme ça. Non, en agressant, vous avez... Ah, elle a sorti le mot, je l'ai agressé, ça y est. Vous l'avez vu, c'est Attends, terroriste, agression. terroriste, agresseur. J'espère qu'il n'y a pas un canal à côté. De confession musulmane, non, ah ça l'est sorti. En fait, vous vouliez pas qu'il y ait de journalistes quoi ici? On veut pas de journalistes. Dis-nous, Des journalistes sérieux, pas des journalistes. C'est quoi des journalistes sérieux? Déjà qui s'expriment Mais tu normalement devant la caméra. Tu me connais? Et bien la Tu sais ce que j'écris? vous avez repoussé directement la caméra, donc vous avez Mais peur oui, d'être parce que vous-même. ça c'est très désagréable. Vous avez J'ai peur pas de peur votre d'être... petit siège là-haut. Ah, ça bégaye, ça bégaye. Un journaliste, ça bégaye pas pourtant. Vous êtes fort là, c'est bon, vous êtes 450 vous êtes content monsieur, vous êtes courageux, vous vous voulez qu'on aille au café là-bas et on discute? Vous voulez, venez avec moi au café, on va discuter. En tête à tête. Ah non, Voilà. je peux pas. D'accord. Je suis terrifié, C'est une invitation. Non mais attendez, c'est facile d'être 10 contre 1, vous voyez, c'est pas courageux. Non, 6 contre 1 nous. Mais non, mais on peut discuter. Et pourquoi vous avez repoussé la caméra madame? Le journaliste, il parle vérité, c'est comme il est passé déjà le journaliste. Il n'y a rien, il tourne. Mais mettez pas tout le monde dans le même sac. Non, excuse-moi, je vais parler. Pas de problème, bien. C'est pas le consul, on est en France. Oui, mais c'est un ressortissant marocain, madame. C'est un ressortissant marocain. Il est français. Même le consul doit venir, même le consulat. C'est le gouvernement. Madame, le problème est plus profond que ça. On est 200 000 Maghrébins en Ile-de-France. Combien on est? Avant de demander à l'UMP, le Parti Socialiste, on est où? Exactement. Yo-Yo-Yef, il est où, la mosquée de Paris? Shopping, vous bougez. Non, le Yo-Yef, là, c'est pour donner de l'argent, ça. Allez, alors, tu as l'argent et pour récupérer les gens. Normalement, toutes les associations musulmanes et humaines là, qui défendent, qui croient à la liberté de la personne ici en France, ils doivent se mobiliser. Parce que c'est arrivé à Saïd, ça peut arriver à n'importe qui, à mes enfants, à vos enfants, à les enfants de tout le monde. Nous, on ne veut pas de l'injustice, on veut de la justice pour tout le monde. Tu as fait une chose, tu dois être puni. Basta. Et qu'ils arrêtent de nous dire, bon voilà, il a bu du lot, il est... Non, ça c'est pas vrai. Et on n'est pas à dire, nous on comprend, on est en France, si on connaît nos droits, on connaît nos devoirs. Voilà. Et que la justice soit faite normalement et que Saïd Allah, une justice doit lui être rendue normalement, comme tout citoyen.
Voilà, il n'y a pas de discrimination. En France, il y a une justice à double vitesse. C'est pas la même justice pour tous en France. On va s'organiser, on va s'organiser. Collectif. Il n'y a pas de justice en France, ça c'est vrai. Madame, je suis d'accord.